Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les Congolais qui nous écoutent en ce moment. Oui, j'ai tenu à faire face encore une fois aujourd'hui à la presse de Goma parce que en date du 20 mars 2021, ici à Goma le samedi passé, j'ai eu à tenir une émission, en fait c'était un point de presse avec les journalistes de Goma pour faire une mise en point par rapport à la situation politique du pays. Les réactions ont fusé de partout et beaucoup plus chez nous à l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, parti cher au docteur Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, mardi, j'ai tenu à rappeler aux gens que ça ne sert à rien de déformer les messages qui pourtant étaient clairs. Je suis passé devant la presse de Goma pour dire au nom de tous les combattants de l'INC, au nom de tous les cadres et militants qui veulent voir la situation de notre président national Vital Kamerhe se décanter, au nom de tous les Congolais épris de paix et de justice qui voulaient voir notre président national être tout simplement acquitté. C'était aussi au nom de tous les Congolais reconnaissants qui savent comment nous sommes mouillés pour que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, soit élu. Mais je n'ai pas compris comment un courageux au niveau de Kinshasa qui s'appelle Rifin, il va tout simplement se réveiller et il fait un communiqué pour dire désormais l'UNC c'est seulement Kinshasa, au niveau des provinces vous n'avez pas droit à la parole. Et aujourd'hui j'ai tenu à dire à ses camarades pour qui j'ai pourtant du respect et de la considération, pour autant qu'il est camériste, il est dans la bonne voie. J'ai tenu à lui dire que les statuts de notre parti et le règlement d'ordre intérieur ne lui permettent pas d'écrire ce genre de choses et de tenir ce genre de langage en l'égard de la base du parti. L'UNC, notre parti, donne beaucoup d'importance à la base, beaucoup d'importance à l'homme et à sa situation. L'UNC, notre parti, reconnaît que les fédérations, les interfédérations ont une autonomie de gestion et d'initiative. Et à ce titre, les interfédérations peuvent avoir des propositions à faire qui peuvent être examinées par la direction politique nationale du parti. Il n'est pas normal qu'au moment où les gens passent du temps, matin, midi et soir, en train d'insulter notre président national à volonté, que le parti puisse se taire, que tous les communicateurs se taisent. Il n'est pas normal que dans l'opinion, on constate qu'il y a des gens qui sont en train de créer des petits mensonges chaque jour qui passe, mais que les partis ne réagissent pas. Et le seul jour où il y a un communicateur qui va se réveiller et qui va dire « ça ne va pas », il va porter la responsabilité de dire tout haut ce que nombreux refusent de dire, ce que plusieurs disent tout bas. Il y a quand même un courageux qui se lève et qui dit « non, vous n'avez pas droit à la parole ». Monsieur Rifin, je voudrais vous dire, mon cher frère, que l'INC, c'est un patrimoine commun. C'est un parti pour lequel nous nous sommes battus depuis maintenant 11 ans. On n'admettra pas que quelqu'un vienne saper les efforts que les gens ont consentis à volonté et gratuitement pour l'amour du parti, pour l'amour du leader, pour l'amour du Congo. Je voudrais vous dire que
les combattants à Goma sont énervés. Et je vais vous conseiller tout simplement, depuis aujourd'hui, de garder silence et de n'écrire que lorsque vous avez l'autorisation de le faire par le responsable de la cellule de communication. Ici, je ne suis pas en train de parler au nom de l'interfédération Nord Kivu, je suis en train de parler en tant qu'Adrien Safari Moussoumou. Exact, je suis porte-parole de l'UNC Nord Kivu, mais je suis aussi, avant d'être cadre de l'UNC, je suis un camériste. Et je suis un combattant. J'ai toujours été à l'aise lorsque je suis en train de débattre et lorsque je fais valoir ma position et celle de mon parti. Dans le point de presse que j'ai eu à tenir, j'ai eu à dire qu'il n'est pas normal que le seul parti politique qui a pris le courage de refuser la bêtise de Genève et qui a dit par le truchement de la base qu'il est hors de question que nous puissions nous ranger derrière quelqu'un qui a orchestré une tromperie, la dupe et le mensonge. Nous nous sommes levés. Vous vous rappelez que c'était Vital Kamerhe qui s'est levé en premier après que nous lui avons demandé, Monsieur le Président, nous ne sommes pas d'accord avec ces histoires de Genève, vous devez retirer votre signature. Il l'a fait. J'ai rappelé que après lui, c'est le président Félix Tshisekedi, de l'UDPS à l'époque, qui avait suivi également pour dire « je retire également ma signature ». Mais avant ça, il avait lui déjà accepté, autant que Katumbi, autant que Bemba, autant que tous les autres, il avait déjà dit que le changement c'était Fayoulou. Mais à la fin, il s'est ressaisi et il a dit qu'il devait aussi se retirer. Il s'est retiré et par la suite, nous avons fait un ticket gagnant. J'ai rappelé que pour que le président Tshisekedi soit élu, il eût fallu que nous puissions nous mouiller, que nous puissions aller dans tous les coins et les recoins de la République pour que nous puissions battre campagne en sa faveur. En ce moment-là, ceux qui étaient restés à Genève se sont ligués tous ensemble pour nous combattre. Nous étions seuls contre tous. Seuls contre la Kabylie, seuls contre ceux qui étaient restés à Genève dans leur tromperie. Mais je vais vous rappeler que dans l'histoire récente de la lutte, pour nous à l'UNC Nord Kivu, il est arrivé un moment que c'est nous qui faisions la loi. Et jusqu'aujourd'hui, pour ce qui est des partis politiques au Nord Kivu, si l'UNC organise une activité, rassurez-vous que ça va se sentir dans toute la ville et dans toute la province. Ça reste un parti qui reste calme, c'est vrai, mais quand ça ne va pas, ça ne badine pas. Il est arrivé un moment même, je me rappelle, lorsque nous avons créé la coalition des partis politiques de l'opposition Nord Kivu pour donner comme modèle à nos leaders au niveau national, pour qu'ils se mettent ensemble pour faire partir Kabila du pouvoir. On se rappelle que même quand M. Fayoulou est arrivé à Goma pour la première fois, il a fallu mobiliser 5 bus pour aller l'attendre. Les amis de l'SID sont venus nous voir pour dire nous sommes ensemble dans l'opposition, ce sera la honte que Fayoulou manque déjà à Goma. C'était pour lui sa première fois d'arriver à Goma. Il a fallu que tout le monde se démène au nom de l'amour, au nom de l'opposition, au nom de la lutte. Je crois que l'UNC à elle seule avait rempli 4 bus. Et difficilement les amis de l'SID ont rempli un bus. Et nous avons accueilli Fayoulou. C'était lorsque nous venions au niveau de Kinshasa, le président national avec Mouyambo et le reste avait suivi après, nous avions créé la dynamique de l'opposition. Donc, il faut vous renseigner, ici à Goma, on ne badine pas. Et quand les gens se mettent ensemble pour une cause noble, les gens se décident de le faire sans ménagement. Alors, pour aujourd'hui, je tenais encore une fois à rappeler à la direction politique nationale du parti que ça va faire une année que notre président national, l'honorable Vital Kamerhe,
est arrêté et aujourd'hui injustement en prison. Comme j'ai eu à le dire la fois passée, d'aucuns ignorent que c'est un innocent qui se trouve en prison. Parce que même le procès en soi l'a prouvé, il n'y a eu aucune preuve qui pourrait démontrer que le président Kamere aurait touché à un seul centime de la République. Nos partenaires de l'UDPS, qui par leur clameur ont fait beaucoup de bruit, qu'on aurait détourné 458 millions de dollars, tout ça. À la fin, ils ont dit la fois passée, sur les ondes, par le secrétaire général Kabouya, que c'était faux, Kamere n'avait pas volé, que c'était le FCC qui voulait simplement le faire arrêter parce qu'il pensait qu'en l'arrêtant, ils allaient mettre la main, ils allaient perturber le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc ça c'est connu, le président Kamere est en prison injustement. Mais on comprend parce qu'effectivement, ce sont des gens, ça nous donne l'impression que ce sont des gens qui se sont mis ensemble pour dire oui, nous avons signé l'accord de Nairobi, mais cet accord-là, nous devons le mettre de côté. Et le président Kamere, nous devons également le mettre de côté parce que nous voulons rester au pouvoir, parce que nous voulons diriger seuls. C'est ça l'impression que ça nous donne. Et je pense que si tout le monde s'est levé aujourd'hui pour marteler sur cet élément, ce ne serait pas mauvais et ça ne ferait du mal à personne parce que c'est cela la vérité. C'est comme ça que nous avons demandé à la direction politique nationale d'ouvrir l'œil et les bons. Il est arrivé un moment où nous avons dit nous ne pouvons pas rester calmes, nous devons nous lever comme un seul homme pour défendre notre président national. Nous avons été dans la rue, partout en République démocratique du Congo, pour demander son acquittement parce qu'il s'agit d'un innocent injustement arrêté et condamné. Nous avons manifesté et nous savons ce que cela a produit. Mais par la suite, la direction politique nationale, par le truchement du secrétaire général, nous a demandé d'abandonner la rue et de privilégier la voie de la diplomatie. Ils nous ont dit clairement que les dossiers étaient politiques et qu'il allait trouver des solutions politiquement. Ils nous ont dit que nous avons 2 ministères au gouvernement, que nous devrions, avec ce poids au gouvernement, tout faire pour que notre leader soit acquitté. Mais le gouvernement est aujourd'hui démissionnaire, le gouvernement a cessé d'exister, on attend que la remise est reprise parce qu'il y a un nouveau Premier ministre et il y a un gouvernement en gestation qui va sortir dans quelques matins. Le président reste toujours en prison. C'est comme ça que les combattants, la base de l'UNC à Goma et au Nord Kivu, s'est levée. Et la base a dit niet. Elle a été énervée en apprenant par les voies des ondes que dans les tractations, on aurait décidé d'accorder à l'UNC 2 ministères. Et la base s'est énervée en disant c'est quand même la première fois qu'on va assister à une injustice et au manque de reconnaissance des gens. Il ne faut pas qu'on nous donne la raison de croire à ceux qui nous disaient que c'était une erreur monumentale d'accompagner nos frères de l'UDPS. Parce que nous, jusqu'à aujourd'hui, on ne les a jamais écrits. Si on le croit, ce n'est pas complètement. Mais il ne faut pas nous pousser à le croire. Parce que si nous arrivons à le croire, nous tous, au même moment, ça ne va pas marcher dans ce pays. Et c'est comme ça que nous avons dit que nous avons attendu pendant bientôt une année parce qu'il fallait privilégier la voie de la diplomatie. Nous devrions privilégier que les dossiers finissent politiquement parce que l'affaire était purement politique. Mais nous nous rendons compte que plus le jour avance, plus nous perdons dans la lutte pour l'acquittement de notre président national. C'est comme ça que nous avons décidé de dire il faut que nous puissions essayer une autre méthode. Primo, d'abord tous ceux qui s'attaquent à l'UNC et à notre leader, tous ceux qui vont s'aventurer à s'attaquer encore à notre parti,
Vous faites une émission, vous nous insultez à 12h juste, à 12h01, nous allons également faire la même chose. Et nous serons impitoyables de ce côté-là. C'est connu, hein? Et comme ça, nous allons évoluer dans ce rythme-là et nous verrons où est-ce que ça va nous amener. Parce qu'on en a marre. Ce n'est pas normal que chaque fois qu'on s'attaque à notre parti et à notre leader, que la direction politique nationale nous demande toujours de nous calmer. Et lorsque nous prenons le courage de défendre le président et les partis, on nous demande toujours de nous taire. Ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas dans un parti dictatorial. Nous sommes dans un parti démocratique et qui a comme valeur également la liberté de l'expression. Ici, nous disons également à notre secrétaire général que nous aimons beaucoup. Honorable secrétaire général de notre parti, nous vous aimons beaucoup. C'est d'ailleurs au nom de cet amour-là que nous avons accepté de suivre toutes les directives que vous nous aviez données en nous demandant de rester calmes et de ne pas manifester, que vous seriez en train de suivre les dossiers politiquement et de manière diplomatique et sur le plan diplomatique, que nous allions voir incessamment notre président national être libéré. Monsieur le secrétaire général, pour ce même respect que nous avons pour vous, nous voulons vous dire que nous voulons essayer une autre méthode à la base. Ici, il est temps aujourd'hui de pouvoir nous décider de nous revêtir de notre casquette de l'opposition. Il faut que nous puissions manifester pour que notre président national soit libéré. Nous vous reconnaissons un homme très intelligent, plein d'initiatives, mais nous ne vous sentons pas assez trop sur les côtés de bousculade. Pourtant, le parti n'est pas qu'un parti de cadres, c'est aussi un parti de masse. Et cette masse-là veut voir leur président en liberté parce qu'il est innocent. C'est comme ça que je demande à tous les combattants de l'INC de faire comme moi dès aujourd'hui. Vous devez décider de quitter vos bureaux, vous devez décider de faire la rue pour que notre président soit libéré. Ce que vous allez avoir Kofi, ce que vous allez avoir Mbata, en tout cas, soyons prêts pour ça. Parce qu'il est hors de question que nous puissions aujourd'hui continuer à faire la guerre des postes. Ce n'est plus normal que l'on commence à continuer à se battre pour dire combien de ministères nous aurons alors que notre président est en prison. Non, les ministères, ce n'est pas important pour nous. Nous en avions 8. Ça ne nous a pas aidé de faire libérer notre président. Ce ne sont pas 2 ministères qu'on va nous donner, ou 3 ou 4. Encore que nous ne pouvons pas accepter. Ce jour-là, au lieu d'être dans la liesse, à l'issue de la sortie du gouvernement, nous serons en train de manifester. C'est pourquoi tout le monde doit retrousser ses manches et doit se mettre prêt pour dire « Et comme Isiko Bitumba, nous devons nous battre pour que le nôtre soit libéré. » Je viens de faire cette mise au point le matin d'aujourd'hui, mardi, parce que je veux que cette matière, j'ai voulu que cette matière fasse l'objet de discussions dans la direction politique nationale qui tient une réunion aujourd'hui à 15h, 14h de Kinshasa. Je veux que si ça ne va pas être un sujet à l'ordre du jour, mais que ça soit débattu même dans les divers, que la base ici chez nous, cette base qui n'attend pas les ministères, cette base qui n'attend pas les postes, parce que déjà, nous avons vu, quand le premier gouvernement est sorti, nous nous sommes réunis, nous avons fait des propositions pour dire nous nous sommes battus et nous devons avoir droit au chapitre. Mais toutes nos propositions, vous, l'hiérarchie, vous avez jeté ça dans la poubelle. C'est seulement aujourd'hui, parce que nous décidons de défendre le nôtre, que vous allez vous lever pour dire attention, vous devez garder silence. Non, ça ne passera pas chez nous. Ça voudrait dire ce ne sont pas les 2 ministères qui vont nous aider à libérer les nôtres. Nous devons nous assumer. Quand les amis disent que nous devons avoir 2 ministères parce que nous avons 16 députés
et que l'UDPS doit avoir 8 ministères alors qu'ils ont 31 députés. C'est quelle logique ça? La logique de 8 députés par ministère ne tient pas. Sinon, à quoi ça sert une coalition? Ça ne sert à rien. Et sur base de quoi alors on nous aurait accordé 8 ministères dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba? Pour qu'aujourd'hui on nous dise, vous quittez à 8, vous allez à 2 ou à 3, ou même à 4. C'est quoi ça? Ça ne sert à rien. Autant mieux nous concentrer à demander l'acquittement de notre président. Avec lui, je sais qu'après la prison, c'est la présidence de la République. Nous avons un accord qui nous lie jusqu'à la fin de nos jours, nous et l'UDPS. En 2023, le président de la République doit s'appeler Vital Kamerhe Lwakanyingini Nkingi. Et nous tenons ça à cœur. Nous ne sommes pas battus pour avoir le ministère, nous sommes battus parce qu'on nous a convaincus de cet accord-là. C'est cet accord qui nous a donné la force, qui nous a convaincus pour vous accompagner. Donc il est hors de question que nous puissions mettre ça dans les oubliettes. Hors de question. Donc j'ai tenu à faire cette mise au point et lancer ce message au secrétaire général parce que je sais qu'il y a eu des moments où l'UNC a eu des secrétaires généraux qui ont été très présents dans les activités et qui ont bousculé comme pas possible. Je me rappelle encore de M. Ewanga. Ben oui, il est parti, je ne le regrette pas qu'il soit parti, mais je reconnais quand même que c'est pendant qu'il était secrétaire général qu'il avait mis même la photo sur la Constitution pour dire, messieurs, vous n'allez pas modifier la Constitution, vous n'allez pas toucher à la Constitution, touche pas à ma Constitution. C'était lui devant pour le compte de l'UNC et tout le monde a suivi jusqu'à ce que Kabila a compris qu'il était hors de question que nous puissions encore glisser, nous devrions aller aux élections en 2018. Alors, nous voulons que nous puissions aller tout droit vers cette revendication-là. Le reste, les ministères, tout ça, ça ne sert à rien. Encore que nous ici, on n'a pas senti ça. Le ministère, on n'a même pas senti ça chez nous ici. Donc, nous, on veut, parce que vous n'allez pas nous dire qu'au Nord Kivu, par exemple, qui de tous ceux qui ont été dans les ministères ou ont été dans les cabinets ou partout, nommés partout, qui a été proposé au Nord Kivu, qui a été engagé? Qui? Personne. Alors il ne faut pas nous intimider pour nous montrer que c'est la chance maintenant pour les gens d'avoir du travail. Nous ne nous battons pas pour le travail, nous nous battons pour la justice dans ce pays, nous nous battons pour que la vie du Congolais puisse être respectable, nous nous battons pour la grandeur de ce pays, nous nous battons pour qu'il y ait changement dans ce pays. Et donc, il est hors de question que vous continuez à nous dorloter en nous disant « Attendez, vous aurez des récompenses parce que vous vous êtes battus, tout ça. » Non, ça ne sert à rien. Et donc, j'ai tenu à le dire et j'ai fait un appel à tous les combattants de l'UNC. L'heure est grave. L'heure est grave. Notre président national continue à être maintenu injustement en prison alors que tous nous savons que c'est un innocent. Ne nous trompons pas de lutte. Battons-nous pour qu'il soit libéré. Les ministères, ce n'est pas la fin du monde. Les ministères, ce n'est pas ça ce qui peut nous faire oublier notre président. Mettons-nous ensemble, lèvons-nous, organisons-nous et faisons de l'acquittement de notre président la priorité des priorités. Le reste, ça viendra après avec lui sur la première ligne. Merci beaucoup et nous attendons ce soir les conclusions de la réunion qui se tiendra aujourd'hui à Kinshasa dans l'après-midi. Nous espérons que les propositions que nous avons eu à formuler seront examinées et la solution qui va assortir de cette réunion-là, si elle va plaire à la base, nous allons accompagner. Si elle ne plaît pas à la base, nous allons revenir encore vers vous, mesdames et messieurs de la presse, pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça et que nous pensons qu'il est plutôt important que nous puissions nous inscrire dans la logique de la revendication pour l'acquittement de notre président national. Je vous remercie.